Bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez, il est 19 h à Paris. À la une de l'actualité, Giorgia Meloni a salué la mémoire de son allié Silvio Berlusconi. Giorgia Meloni a donc salué la mémoire de son allié Silvio Berlusconi, en voyant en lui l'un des hommes les plus influents de l'histoire de l'Italie, a-t-elle dit. L'ancien chef de gouvernement est mort à l'âge de 86 ans à l'hôpital de San Raffaele à Milan. Il souffrait d'une leucémie chronique. Des funérailles nationales auront lieu mercredi à 15 h dans la à la cathédrale de Milan. Bilal Tarabay. Silvio Berlusconi aura droit à des funérailles d'État. Ça sera mercredi à Milan. Correspondance Natalia Mendoza à Rome. En Ukraine, l'armée russe a affirmé avoir repoussé les offensives ukrainiennes dans le sud du pays. Evgeny Prigojine a déclaré hier dimanche que son groupe Wagner ne signera aucun contrat, dit-il, avec le ministère russe de la Défense. Sergei Shoigu, le ministre de la Défense, a pourtant ordonné à tous les détachements de volontaires de signer un contrat avec son ministère afin de renforcer l'armée régulière. Et l'OTAN a entamé un exercice de manœuvre aérienne inédit. L'objectif, montrer l'unité de ses membres face aux menaces potentielles de la Russie. Air Defender 23 se déroule jusqu'au 23 juin justement et réunit 250 aéronefs militaires de 25 pays membres et partenaires de l'OTAN. 10 000 personnes y participent. Laura Cambo. Et la Suède, justement, devrait extrader vers la Turquie un partisan autoproclamé du PKK. On va tout de suite à Istanbul retrouver Cerise Ledu. Bonsoir Cerise. On peut dire que la Suède va céder à Erdogan pour pouvoir rejoindre l'OTAN. Oui, en fait, la décision que la Suède vient de prendre, c'est l'application d'une décision de la Cour suprême il y a quelques jours. Merci Cerise. Cerise Sudri Ledu en direct d'Istanbul. Direction tout de suite les États-Unis, où Donald Trump sera entendu demain, mardi, par le tribunal fédéral de Miami. L'ancien président va devoir répondre de 37 chefs d'inculpation dans l'affaire des documents classifiés. Ses partisans se mobilisent. Laura Cambo. Et on retrouve tout de suite Sonia Dredi à Washington. Sonia, bonsoir. D'abord, comment va se passer cette comparution demain? Trump, on le sait, va plaider non coupable. Oui, alors l'ancien président va être présenté devant le juge du tribunal fédéral de Miami à 15 h heure locale. Merci Sonia. Sonia Dredi en direct de Washington. Le Honduras a choisi son camp. Ce pays d'Amérique latine a ouvert officiellement son ambassade en Chine et il se rapproche davantage de Pékin quelques mois après avoir rompu ses relations diplomatiques avec Taïwan. Natalia Odisharia. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau journal.